Exercice 14. A et B, deux réels donnés avec A strictement plus petit que B. Fn, c'est une suite de fonctions continues sur AB à valeur réelle. Démontrer que si la suite Fn converge uniformément sur AB vers F, alors la suite intégrale de AB de Fn du x dx converge vers l'intégrale de A à B de Fn du x. Ok, alors rapidement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire déjà, on a les Fn, on continue sur B, dans R. Donc, du coup, on continue sur AB. Donc, du coup, l'intégrale de A à B de Fn de x existe. Là, il n'y a pas de souci. C'est continu, tout va bien. Ensuite, comme on a convergence uniforme, uniformément vers F, du coup, donc, F continue sur AB. Donc, du coup, l'intégrale de AB de f de x existe bien aussi. Voilà, on est content. On a quand même des trucs qui existent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, on va utiliser la norme infinie. Alors la norme infinie, là, on n'a pas de souci, hein, c'est des fonctions qui sont continues sur un compact, elles atteignent leur borne, sont bornées. Si elles sont bornées, la norme infinie existe, enfin le sup existe, donc la norme infinie, donc on va pouvoir l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on a que Fn converge uniformément vers F? Ça veut dire que la norme infinie des Fn moins F tend vers 0. Donc tend vers plus infini. Bon, et nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on montre? Il faut montrer que cette suite-là, ça tend vers ça. Bon, on va regarder du coup les A, l'intégrale de A à B de Fn du x dx moins l'intégrale de A à B de f du x dx. Pour n entier. Et ça, on va essayer de voir est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut le minorer? On peut contrôler ce truc-là. Ça, c'est déjà l'intégrale de A à B de Fn du x moins f du x dx. Alors, on utilise l'identité triangulaire. Donc ça va nous donner les Fn de x moins f du x dx. Et qui ça, voilà, je vais réécrire. Ça va nous donner, quoi? On voit bien ce qui va se passer. Les Fn de x moins f du x en valeur absolue quand x varie de A, quand x varie dans AB, c'est plus petit que le sup, qui est d'autre que la norme infinie. La norme infinie, du coup, ne dépend plus de x. Du coup, ça va nous faire l'intérieur de AB de x, ça va nous faire b moins a. Donc ça va nous faire b moins a multiplié par la norme infinie de Fn moins f. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme on a convergence uniforme, ça va tendre vers 0. Donc par paire de comparaison, ce truc qui est là, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus infini. Ce qui revient à dire que la suite de l'intégrale de a à b de Fn de x dx converge, on va l'écrire, converge vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Ok, très bien. Alors maintenant, on passe à la question 2. F est une suite de fonctions continues sur on suppose que la série, maintenant c'est la série converge uniforme.
Ok, donc on a une convergence uniforme. Donc si je pose les sommes partielles, alors les sommes partielles, ça dépend de ces fonctions, hein. Donc du coup on va prendre x appartient à AB, n un entier, et les Sn de x, on va prendre du coup les sommes partielles des Fn de x. Alors les sommes partielles, donc du coup des Fk quand k varie de 0 jusqu'à n. Ok. Donc ça converge uniformément. Comme ça converge uniformément, ça converge simplement. Donc on va prendre aussi S de x égale à somme quand k varie de 0 à plus infini. Non, euh, des. Donc, qu'est-ce que je raconte moi? On va le refaire. Ça, c'est la somme. Oui, voilà, on va y arriver. Ça, c'est Sn. Donc, c'est les sommes partielles de ces séries. Et on sait qu'on a convergence uniforme. Si on a convergence uniforme, ça veut dire qu'on a convergence simple. Donc, ça veut dire que n de x, quand n tend à plus infini, ça existe. Donc, on va le noter S de x. Donc, on se retrouve sur une suite. On se retrouve sur la question 1. On a une suite Sn qui converge uniformément vers S. Du coup, on va avoir l'intégrale de AB des Sn de x dx converge à l'intégrale de AB des S de x dx. Alors, on va faire un peu de tri. Ok. Et puis ça existe. Qu'est-ce que ça existe? Puis on a. Ça, c'est convergence uniforme. Les Fn sont continus. Donc ça c'est continu. C'est une somme finie. Donc ça, c'est continu. Donc les Sn sont continus. Il y a une convergence uniforme, donc S est continu. Donc là, tout ça, c'est bien défini. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'intégrale de A à B de Sn de x dx égale à l'intégrale de A à B de la somme quand k varie de 0 jusqu'à n des fk de x dx. Donc là, on a une somme finie, donc on peut intervertir. On peut dire que c'est la somme de k varie de 0 à n de l'intégrale de a à b de f de k de x dx. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, euh, donc en appliquant la question 1, on a que ça va converger vers l'intégrale de a à b de s de x dx. Il y en a d'autres. L'intégrale de a à b de la somme quand n varie de 0 jusqu'à plus infini des Fn de x dx.
Mais c'est aussi égal à la limite, quand même dans un plus infini de ça. Donc c'est égal à la somme, donc k varie de 0 à plus infini, l'intégrale de a à b des fk de x et x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, donc là, hein, juste un petit rappel rapide de ce qu'on a fait. Là, on peut l'écrire parce que c'est une somme finie. Ça, c'est un résultat de la question 1, et ça, c'est juste un passage à la limite. Et on sait que ça converge puisque les deux sommes sont identiques. Alors maintenant, la question 3. La question 3, on a les fn du x. C'est des x puissance n, et c'est défini pour x appartient à 0,1,5. Les sup, tout ça c'est positif, hein. Les sup, ça, c'est même un max, un atteint quand x égale 1,5. Et on a que la somme des 1,5 puissance n converge. Donc du coup, on a convergence normale, donc convergence uniforme. Normale sur 0,1,5. Donc convergence uniforme. Comme on a convergence uniforme, on peut appliquer le résultat qu'on a déjà démontré la question 2. Donc du coup, on va avoir quoi? Intégrale de 1 de 0 à 1,5 de la somme commune varie de 0 jusqu'à plus infini x puissance n x, ça va être égal à la somme quand varie de 0 jusqu'à plus infini de l'intégrale de 1 à 1 de x puissance k dk. Bon, bah ça, on peut le calculer. Ça va nous faire la somme x puissance k plus 1 sur k plus 1. Donc ça va nous donner k plus 1 multiplié par 2 puissance k plus 1. Ça nous donne, avec le changement d'indice, la somme quand k varie de 1 jusqu'à plus infini 1 sur k de puissance k. Voilà, ça termine l'exercice.